nous avons publié de larges extraits. Mais je vais vous donner un ou deux extraits aujourd'hui. Et vous allez comprendre. Page 18 du rapport. Je donne ce détail pour que vous compreniez qu'on a le rapport. Au titre de la gestion 2012 à 2018, le mauvais archivage des pièces comptables nécessaires pour le contrôle a posteriori n'a pas permis à l'équipe de mission, donc de l'audit, de valider des mouvements importants de trésorerie tels que les 2,1 milliards de francs CFA relatifs au Cannes 2012 et 2013. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas cette affaire de 4 milliards où sur un plateau de télévision, quelqu'un a dit pour 2 milliards, lui et moi, nous étions ensemble et pour 2 autres milliards, ça ne vous rappelle pas cela? C'est ce que le rapport d'audit dit. Et le rapport dit que le mauvais archivage des pièces comptables nécessaires pour le contrôle a posteriori n'a pas permis à l'équipe de mission de valider des mouvements importants de trésorerie tels que les 2 milliards. Quand un rapport d'audit dit ça, ça veut dire qu'il y a des soupçons de détournement. C'est ce que j'appelle les 16 ans de pillage. Il ne faut pas qu'on continue à faire ça en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se passe, c'est que quand il y a un détournement, quand vous prenez par exemple un voleur, le voleur nie toujours et il explique toujours son acte. Quand vous prenez quelqu'un qui a volé, il dit non, moi, il explique son acte. C'est exactement ce qui se passe avec les audits. Les audits vont dans les structures et demandent par exemple, bon, pour les cas de 2012 et 2013, donnez-nous les justificatifs de tel décaissement, de tel décaissement, de tel décaissement. Et puis, on ne vous donne pas les pièces justificatives. Ok? On ne vous donne pas les pièces justificatives. Quand vous demandez, on dit, ah oui, mais c'était avec le DAF. Non, c'est le comptable là. Voilà. Et il cherche à expliquer l'inexistence des pièces. Pourquoi? Pour masquer, en fait, comme je dis, ce sont des stratégies de blessage de jetons. Pour masquer. Ok? De sorte que on explique toujours. Mais quand dans un rapport d'audit, on dit qu'on n'a pas pu valider des mouvements importants sur 2 milliards, ça veut dire qu'on ne peut pas justifier ces dépenses. Et je vais vous citer un autre passage. Au titre de la période 2012 à 2018, sur un montant total de 22 milliards d'allocations de crédits affectés aux compétitions internationales, il y a une annexe qui est jointe, la mission n'a pu valider, en l'absence des pièces justificatives, le montant de 2 milliards. Vous voyez. Je peux citer d'autres exemples. Au titre de 2002, c'est pourquoi j'ai parlé de 16 ans de pillage. Vous entendez très bien. On dit au titre de 2002 à 2011. De 2002 à 2011. C'est écrit noir sur blanc. La non-inscription des mouvements du compte FIF Communication pour un montant de plus de 4 milliards en est la parfaite illustration. Vous voyez, les gens jouent avec notre argent. Et quand on pose la question, pourquoi vous ne rendez pas public donc ces rapports d'audit, qu'est-ce qu'on répond? On répond que ces rapports, on ne peut pas donc les rendre publics parce que c'est la vie des gens.
Non. Il ne faut pas qu'en Côte d'Ivoire, on continue de faire cela. Il ne faut pas. Parce que vous qui êtes en train de me suivre, moi qui suis là, nous sommes faibles. Nous ne faisons pas partie de l'élite dirigeante. Nous ne faisons pas partie des gens qui gèrent de grosses sommes d'argent. Mais voyez-vous, si nous sommes mêlés à des histoires, on n'hésitera pas à nous exposer. On n'hésitera pas du tout. Et pourtant, nos affaires concernent juste des 1000 francs, 2000, 10 000, 100 000, 1 million. On parle de milliards de francs CFA, d'argent du contribuable ivoirien mis à la disposition d'une entité qui devrait rendre compte. A posteriori, c'est écrit noir sur blanc. Mais on ne le fait pas. À la FIF, il y a eu des audits. J'ai parlé de cet audit. Mais il y a un dernier audit que le CONOR a. Les autorités ont cet audit. Mais pourquoi personne ne veut donc rendre public ces audits? Parce que c'est des pillages de haut vol. C'est des pillages de haut vol. Et voilà ce que je dis. Je demande donc pourquoi on ne rend pas public pourquoi on ne rend pas public. Voilà la réponse. Je vais vous la faire lire. Je vais vous la faire écouter. J'ai trouvé cela quand même assez hallucinant. Voilà, je vais vous faire écouter ça rapidement. À toutes ces attaques. Ça n'a jamais été le cas. Nous avions un mandat. Et même si nous le voulions, nous avions un mandat. Et ce mandat était donné par la FIFA. Donc on ne peut pas délibérément modifier les choses à notre guise. C'est impossible. Et puis, nous sommes au sein de ce groupe, nous sommes 3 juristes. Donc vous imaginez bien. Ça, c'est l'émission de la dernière fois. Vous allez entendre le... Ce sera les audits. On a suivi la conférence de presse, on a suivi tout ce qui a été. Il y a eu une audit que la FIFA vous avait commandé et dont les résultats vous ont été remis. Ouais, mais nous avons remis Mais pourquoi vous les cachez? Non, on ne les cache pas, on a remis au club. Alors, on dit que ça a été remis au club. Et voilà, les mêmes clubs sont dans une sorte de... voilà, je ne vais pas utiliser de mots. Et je leur dis, mais vous-même, vous aviez écouté la réponse. C'est quand même, c'est privé, c'est la vie des gens. On ne peut pas exposer comme ça aux yeux de tout le monde. Ça me donne mal au cœur. C'est la vie des gens. C'est-à-dire que l'argent des Ivoiriens, des gens peuvent... parce que tant qu'on dit là, ça veut dire qu'effectivement, on reconnaît qu'il y a eu des pillages. Mais on dit non, c'est la vie des gens. Est-ce que vous et moi, on aurait pris toutes ces précautions si c'était nous? Non. On serait aujourd'hui à la maca. Mais non, quand c'est ainsi, c'est la vie des gens. Alors, j'en viens à l'une des raisons principales pour lesquelles Didier Drogba n'a pas été élu. Encore une fois, je respecte l'élection du président Idriss Diallo. Je respecte par principe de respect du suffrage. Parce que moi, je suis de ceux qui disent, ceux qui décident, ils sont libres de décider ou de ne pas décider. Et ils ont décidé de choisir quelqu'un, il faut respecter leur choix. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi de nombreux clubs n'étaient pas favorables à Didier Drogba. Je vous fais une confidence. L'un des responsables d'un club, je discute avec lui et puis je lui dis, mais attends, en fin de compte, qu'est-ce que vous reprochez au programme de Didier Drogba? Il me dit, écoute, il a promis nous donner 150 millions au lieu de 75 millions. J'ai dit, mais c'est une très bonne idée.
Il me dit oui. Sauf que, écoutez très bien, sauf que Drogba veut faire contrôler l'exécution de ces 150 millions. J'ai dit, ben oui, c'est normal. Il dit non. Il dit non, pourquoi il veut contrôler ce qu'il... J'ai dit, mais c'est une subvention. C'est l'argent du contribuable qu'il va vous remettre, ou encore c'est l'argent des annonceurs, des marques qui vont venir soutenir. Et il injecte cela dans les subventions pour professionnaliser les clubs. Il dit non, 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 pourquoi il va venir contrôler? Rappelez-vous cette affaire d'un club dans lequel il avait investi et pour lequel il voulait quelques bilans, et puis il y a eu des... Voilà. Voilà l'une des principales raisons. Et c'est pourquoi j'expliquais qu'en réalité, des gens créent des clubs, ce n'est pas forcément pour que demain, ils soient l'un des meilleurs clubs sur le continent et puissent être dans une compétition face à OTP Mazembe, face à Al Ahly, face... Non. Des gens créent des instruments et ce n'est pas seulement que au niveau des clubs, hein, c'est une mentalité ivoirienne, il faut que ce soit très clair. Y compris dans le milieu dans lequel je suis, qui est la presse, j'en ai parlé sur NCI la dernière fois. Des gens créent des structures pour leurs besoins personnels. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils prennent des subventions, pas forcément dans le cadre du développement des structures. C'est une mentalité ivoirienne, chers frères et chères sœurs. Et au-delà de la FIF, c'est cette mentalité que nous devons proscrire. Et c'est l'essentiel de mon intervention aujourd'hui.